Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur la gestion de l'eau sur une parcelle en zone de marée. Parce que là voilà, on est en Normandie, ça fait 15 jours qu'il pleut à peu près tous les jours. Donc quand ça fait 15 jours que c'est comme ça, on commence à avoir un terrain qui est pas mal boueux. Donc j'ai la chance d'avoir un sol portant, donc on s'enfonce pas trop. Donc pour les poneys c'est quand même à peu près praticable, même si ça glisse parce que c'est argileux. Et puis il y avait quelque chose dont j'avais parlé l'année dernière, c'était les fossés que j'avais creusés tout autour du terrain, parce que quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte qu'il y avait d'anciens fossés qui existaient déjà, donc je les ai recreusés dans l'espoir que l'eau passerait autour du terrain et non plus au milieu, puisque l'année dernière, l'eau débordait d'ici, là, et elle s'en allait au milieu des parcelles, jusqu'au bout là-bas, jusqu'au bout, elle traversait entièrement et elle va vers la maison. Donc j'avais vraiment les parcelles qui étaient complètement inondées au milieu. On aurait cru une rizière, quoi. C'était vraiment, il y avait de l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles par moment quand il pleuvait beaucoup. Et c'était compliqué à gérer. Alors heureusement sur les côtés, là où il y a l'abri, et puis surtout le côté ici, ça reste relativement sec, on va dire. Mais pas trop boueux, elle s'enfonce pas, hein, pas plus que ça. Donc ça, je suis assez rassurée là-dessus. Mais je me suis dit, bon, je vais recreuser les talus, donc j'ai fait ça au printemps dernier. Cet été, j'ai pas pu parce que c'était tellement sec que c'était dur comme du béton. Je pouvais pas creuser. Là, j'ai recommencé à creuser là depuis le mois de septembre, plutôt octobre, quand il a recommencé à pleuvoir un peu. Et eh bien, on dirait bien que c'est efficace, puisque là, l'eau, elle s'en va pas du tout au milieu du terrain. On voit bien, là, ça reste dans le fossé. On voit bien qu'elle s'écoule. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit voilà qu'il y a un petit flux d'eau. Voilà, là on voit. Et donc l'eau est en train de s'écouler par là. Et donc j'ai creusé petit peu par petit peu, parce que bon, avec une pelle et de l'eau, et de la boue, c'est super lourd, donc je peux pas faire ça très longtemps. Donc j'en fais un petit peu de temps en temps. Là j'ai enlevé les feuilles mortes avec un râteau, tout simplement. Et puis là je me suis arrêtée pour vous montrer dans quel état c'est quand on fait rien. C'est comme ça. Voilà. Et encore là, j'avais déjà recreusé un petit peu l'hiver dernier. Bon, pas bien profondément. Et mon idée, c'est que ici, bon bah là on le voit, j'ai commencé à le faire. Hein. J'ai commencé à creuser en fait pour faire une mare. Je voudrais faire une mare à cet endroit-là. Donc avec l'eau qui va arriver de par ici, qui va continuer, et puis qui va s'écouler après par là. Donc on voit bien. Hein. C'est bien l'eau, elle suit bien le chemin qui avait été tracé l'année dernière et qui devrait être retracé. Donc là je vais avoir une petite problématique, c'est qu'il faudrait que je creuse pour que l'eau passe. Mais il ne faut pas que je creuse trop, parce qu'il faut qu'on puisse passer en tracteur pour aller dans la parcelle d'à côté. La parcelle d'à côté a aussi des fossés tout autour. Mais je n'ai pas encore allé creuser cela. Je m'occupe d'ici. Et puis là ici, bah, j'ai pas encore fait, donc là je vais le faire, je vais vous montrer tout à l'heure quand j'aurai fini. Et là voilà, là il y a toutes les feuilles mortes à dégager pour que l'eau puisse mieux circuler. Et l'année dernière quand j'ai fait ça, eh bien cette zone là qui est juste à côté là, donc là on a tout le fossé qui passe le long, toute cette zone là, elle était beaucoup moins boueuse. Une fois que j'ai bien nettoyé le fossé et que l'eau s'écoule plus facilement, elle s'infiltre moins dans le sol, et par exemple je ne vais pas avoir ça. Là voilà. Bon, ça va, on s'enfonce pas trop, hein. C'est quand même assez portant, on voit bien les sabots des poneys. Après c'est les Shetland avec des chevaux, ça ferait peut-être plus profond, hein. Mais c'est quand même assez portant. J'ai pas les bottes qui collent, hein. Quelle chance. Ça glisse mais ça colle pas. Et donc là bah faut que j'aille jusqu'au bout là-bas, jusqu'à la barrière, et puis je continue jusqu'au derrière, et ça rejoint les fossés du bord de la route de la commune. Donc là on avait coupé des haies, donc découpé des ronces surtout. Donc il faut que je ramasse tout ça, bien dégager tout le fossé, que l'eau puisse circuler. Donc bah, je vais faire ça, et puis je vous remontre ça après. Voilà, donc là j'ai curé un petit peu partout. Enfin, j'ai curé, oui, j'ai enlevé les feuilles mortes. Donc l'eau va circuler un peu plus facilement et devrait du coup moins s'infiltrer dans le terrain, c'est logique. Parce que si l'eau stagne à un endroit parce qu'il y a trop de feuilles, des cailloux, etc., et ben forcément on va chercher un autre moyen de s'en aller et elle s'infiltre dans le terrain. Donc si on a des fossés ou des buses, ou enfin ce qu'on veut, qui permettent d'évacuer l'eau à un autre endroit, bah, elle ne va pas s'infiltrer dans le terrain. Donc c'est pour ça aussi que l'année dernière, j'avais réussi à avoir un terrain moins boueux à un endroit quand j'ai curé.
Donc là on voit bien, ça c'est chez mon voisin, il y a une grosse mare là. Et elle arrive ici. Et après, ça s'en va dans la rigole. Donc là, j'ai creusé au printemps et puis là un petit peu le mois dernier. Donc l'eau du coup s'en va bien dans le petit ruisseau. Et l'année dernière, elle sortait ici. Elle partait dans le champ. Donc là cette année ça a l'air d'aller, ça s'infiltre pas trop. Mais on voit bien ici, il y a une retenue d'eau à cause d'une racine d'un arbre. J'avais pas voulu couper la racine parce que j'aime pas abîmer les arbres, mais je crois que je vais devoir la couper parce que ça crée trop un barrage et l'eau va finir par s'infiltrer et me recréer le problème de l'année dernière en plein milieu du champ. Donc j'ai pas envie. Et puis là, elle continue et continue. Et là, elle s'infiltre. Mais je suis restée à côté tout à l'heure, j'attends un peu. Et en fait, non. Elle est en train de progresser tout doucement et ça va avancer dans la rigole. Alors j'ai creusé jusqu'ici et je m'étais arrêtée. Après, j'ai juste curé, j'ai juste enlevé les feuilles. Il faudrait que je recreuse plus profond. Et en plus, ça a deux avantages, c'est que la terre que j'enlève du fond du fossé, je la mets à côté. Donc après, j'ai un talus qui est plus haut et l'eau s'infiltre encore moins dans le terrain. Donc je fais d'une pierre deux coups. Donc il faut absolument que je fasse ça. Là ici, j'ai dégagé jusqu'au bout, plus de feuilles. On arrive à la petite mare que j'ai pas recreusé. J'ai juste enlevé un peu les feuilles, mais il y a plein d'orties. Faut que je refasse la clôture parce que c'est le bazar. J'avais fait une clôture en poteau, mais bon, évidemment pour des Shetland ça suffit pas. Donc j'ai mis des fils électrifiés, non électrifiés. Elles ne passent plus, mais c'est vraiment pas très beau. Et puis là, ça s'est écroulé cet été avec toutes les orties qui ont poussé, donc faut refaire. Je vais m'occuper de ça cet hiver. Hop, là on est devant l'entrée de l'autre champ, donc là je peux pas creuser, de toute façon il y a des cailloux partout. Là on voit l'argile, je sais pas si vous voyez, on a du mal à voir. La terre est plus claire à certains endroits, donc on arrive vraiment au niveau de l'argile et on n'a plus d'humus. Et donc là l'eau elle s'infiltre plus difficilement. Et puis là on repasse sous les arbres, donc là j'ai enlevé beaucoup de feuilles, c'était très très efficace, ça a fait un gros écoulement d'un seul coup. Donc on voit bien toutes les feuilles que j'ai chassées sur le bord. Avec un râteau, tout simplement. Il faut faire simple et efficace. Ça m'a pris 30 minutes pour faire tous les deux côtés. De la petite source qui arrive jusqu'au bout là-bas. Je vais vous montrer jusqu'au bout. Donc là voilà, l'eau est claire même maintenant. Alors que c'était tout boueux tout à l'heure. Là, l'eau est claire, puis ça coule bien, on voit bien. Ça coule bien. Normalement ça coule comme ça tout l'hiver. Voilà, donc là j'ai gratté tous les bords. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Je peux marcher dedans, je m'enfonce pas. Ou très peu. 1 centimètre ou 2. C'est pas énorme. Là ici on est sous un chêne, enfin le fameux chêne que j'ai déjà filmé plusieurs fois. Donc là il y avait vraiment beaucoup de feuilles, là ça a été plus dur ici. Et des feuilles, des cailloux, des bouts de tuiles, des bouts de tomates. Il y avait une ancienne tuilerie pas loin d'ici avant, donc les gens avaient dû récupérer pas mal de choses. Et donc là on sort du champ des poneys, donc là j'ai eu beaucoup plus de mal à curer derrière parce qu'il y a beaucoup plus de broussailles puisque les poneys n'y vont pas. Donc c'est pas dégagé, mais l'eau coule bien. Et puis attendez, je vais essayer de vous montrer à ce niveau-là, là, c'est busé. Il y a une buse qui va jusqu'au portail là-bas au fond. Et après ça va le long de la route dans les écoulements d'eau communaux. Donc du moment que c'est sorti du pré des poneys, je dirais que tout va bien pour moi. et voilà, et là ça coule bien. Alors faudrait que je vienne curer régulièrement tout au long de l'hiver. Alors tant que toutes les feuilles sont pas tombées, je vais devoir venir faire ça tous les 15 jours maximum. Et après pendant l'hiver je vais faire ça 2-3 fois, après c'est tout. Donc tant que l'eau s'écoule bien, il n'y a plus trop de soucis. Et puis cette année en plus j'ai réussi à mettre une gouttière à l'abri des poneys. Il n'y avait pas de gouttière l'année dernière, donc par terre c'était un bourbier pas possible. Là j'ai récupéré une vieille gouttière qu'on a bricolée et puis qu'on a mis là avec la descente qui arrive là. C'est pas 100% efficace, mais voilà. Ça fait toute cette eau là quand même en moins par terre. Donc on est quand même moins dans la gadoue que l'année dernière, même si voilà, il y a toujours la fameuse flaque d'eau juste à l'entrée du champ. Il faudra que je stabilise à cet endroit là je pense, mais
Ça fait 1 an que je suis là, faut encore, je pense, observer pour voir où l'eau passe, des endroits qui sont stables, des endroits qui sont pas assez drainés. Donc voilà, toutes les réflexions autour de la gestion de l'eau, c'est quand même un ensemble à réfléchir. Il n'y a pas juste une chose à faire à un endroit, il faut vraiment prendre tout dans son ensemble et observer la nature du terrain, la pente, et puis aussi en fonction de ce qu'on peut aménager, en fonction de ce qu'on a besoin pour nos chevaux aussi. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus. Je suis preneuse. Merci, à bientôt.